Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de ma carte fétiche, en tous les cas une carte que j'aime beaucoup, c'est la carte du chariot. Alors au départ, la carte du chariot est une carte de succès, de travail et de détermination. Cependant, comme vous le savez, les cartes du tarot sont globales et donc vont représenter tout aussi bien des côtés positifs ou négatifs, en tous les cas pas mal d'éléments. Il faut les interpréter dans leur globalité et dans cette vidéo, je vous explique justement comment comprendre et interpréter cette carte. Mais avant toute chose, j'aimerais vous faire une petite présentation de la carte au niveau visuel parce que justement le tarot c'est surtout et avant tout une image. Donc nous avons deux cartes qui sont intéressantes, en tous les cas deux jeux, c'est la carte sur le tarot de Marseille et le Rider-Waite. Alors ces cartes sont similaires et légèrement différentes en même temps, ce qui implique que leur signification est similaire mais également légèrement différente. Dans la carte du tarot de Marseille, on constate que les chevaux regardent dans la même direction, mais leur corps semble aller dans deux directions opposées. C'est très évocateur. Ensuite, le jeune homme, lui, semble assez à l'aise dans son char, semble le faire avancer par l'esprit, puisque ses mains sont occupées, ne tiennent pas les rênes, et donc on dirait que c'est vraiment la pensée qui fait avancer les choses. Là, ça nous met tout de suite la carte au bon endroit, c'est-à-dire que le chariot va parler de l'esprit et de l'action à travers justement l'esprit. Donc c'est l'esprit qui commande les choses. Le jeune homme a des épaulettes qui font penser à une pièce de théâtre, donc ça c'est également repris par Rider-Waite, n'est-ce pas? Eh bien, cette allusion avec ces épaulettes me fait penser à Vadim Zeland, dont je vous ai beaucoup parlé avec Transurfing. Vadim Zeland nous parle de La Vie, qui est un film. En tous les cas, on est des acteurs forcés qui jouons dans un film, dans des films, nos films, les films de nos vies. Ces films, nous ne les avons pas vraiment forcément choisis. Et nous ne pouvons pas sortir, en fin de compte, du fait d'être acteurs. Mais suivant lui, nous pouvons changer de film si le film ne nous plaît pas. Et ici, je pense que le chariot nous présente vraiment cette idée de film. À ce titre, je vous recommande ma vidéo sur l'éveil de l'humanité et le tarot. Bon, après, bien que le titre paraisse un peu philosophique, c'est une vidéo qui est très concrète, qui pourra aider certains d'entre vous dans la prise de conscience des processus actuels, mais aussi beaucoup sur ce qu'est vraiment le tarot. Et c'est quelque chose d'absolument passionnant. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires comment vous ressentez la présence des chevaux sur la carte du chariot et ce qu'évoquent ces chevaux, à quoi est-ce qu'ils vous font penser. Alors maintenant, si on prend la carte du Rider-Waite, donc il présente effectivement la même idée, mais les chevaux ont été remplacés par des sphinx et ces sphinx sont assis. Je pense que c'est ça la plus grande chose. Alors, je ne vous parlerai pas de tous les codes qu'il y a dans le Rider-Waite. À ce titre, dans ma formation, j'en parle assez. C'est quand même assez long, donc je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire, c'est que à nouveau, on a ici une idée de théâtre renforcée avec les étoiles et un petit peu cette même idée qui reste, les rideaux et tout ça. Là encore, donc, on reprend cette idée de film. La vie est un théâtre, la vie est un film. Donc, nous jouons un rôle. Et ce rôle, à nous de le jouer le mieux que nous pouvons, ou en tous les cas de jouer le rôle qui nous convient le mieux et de ne pas accepter n'importe quel rôle. D'ailleurs, c'est assez intéressant puisqu'en fonction des types de jeux de tarot anglo-saxons, la notion de ce chariot va varier. Par exemple, le This Might Hurt Tarot montre un jeune homme qui est debout sur deux motos et qui est vraiment très dynamique. Là, il avance et c'est le côté action qui est mis en avant. Si on prend par exemple également le Light Seer, on aura la même idée avec ces chevaux qui partent en envolée dans un trait d'éclat et de lumière et qui donne cette idée de vitesse vertigineuse de choses qui va, là on est vraiment décidé à avancer dans ce mouvement et c'est ça
qui prime. Si on prend le Fountain Tarot, qui est beaucoup plus sombre, cette fois-ci, le jeune homme n'a plus de char, ce qui fait penser qu'effectivement, le char, c'est lui. Il a intégré ce char et les chevaux sont dédoublés et font presque partie également de sa personne. Et cette carte-là évoque beaucoup un article que j'ai écrit justement, qui s'appelle « Le chariot ou le cocher fou », qui présente les différents niveaux du moi et comment est-ce que la carte du chariot présente justement ce que nous sommes à travers nos différentes parties et pourquoi est-ce que justement elles sont à la fois séparées et pourquoi elles doivent fonctionner ensemble en même temps. Et dans tout ça, quel est justement le tour de, comment on va dire, de passe-passe pour arriver à maîtriser l'ensemble. Donc ça, c'est vraiment cette idée de chariot et elle se trouve là. Bien. Alors, si vous voulez approfondir tout ça, vous pouvez vous reporter à mes articles de blog. J'en ai écrit pas mal, hein. Il y a une grande base de données sur les cartes du tarot, arcanes mineures, arcanes majeures, mais également sur comment tirer les cartes, les astuces et tout ça. Plus de 300 articles de fond. Vous trouverez beaucoup d'informations. Donc, je vous suggère, en tous les cas, je vous invite à aller les consulter. Vous ne serez pas déçus. Bon, après cette petite introduction, j'aimerais vous expliquer comment interpréter cette carte. Alors bien sûr, au premier coup d'œil, en observant la carte, l'image, le chariot symbolise la conquête et la victoire sur les obstacles. Notamment si on regarde le Light Seer, c'est plus que clair. Même, on va dire, le tarot de Marseille le montre très clairement. Donc elle représente également le contrôle sur les éléments parce que justement notre cocher gère avec l'esprit et la capacité à triompher face à l'adversité parce que justement il va également être très déterminé. Donc le message de la carte, c'est surtout une idée de courage qui est nécessaire pour dépasser les difficultés, mais en même temps que la victoire est assurée. Donc le triomphe interviendra à partir du moment où vous déciderez de vaincre et de dépasser les limites. Et là encore, les limites de l'esprit, c'est l'esprit qui dirige, mais il dirige la matière, n'est-ce pas? La lame du chariot donc évoque la nécessité de rester focalisé sur ses objectifs, d'où l'intérêt également de planifier avec le tarot, de faire preuve de discipline, de travailler pour réussir. Et ça, c'est une consonante qui est très importante. La carte du chariot montre qu'il faut un travail acharné pour réussir. Donc ça, c'est important parce que il y a des cartes où on réussit tout simplement, ça vient tout seul. Mais avec le chariot, si on ne travaille pas, il n'y a rien du tout. Ça, c'est la petite mauvaise nouvelle de la carte en fait, hein. La carte du chariot, à ce fait, représente donc travail, persévérance, etc. Alors, qu'en est-il de l'amour? Parce qu'on pose souvent la question, si une carte est plutôt professionnelle, quelle va être sa signification en amour? Ou est-ce qu'on peut considérer qu'elle dit quelque chose en matière sentimentale? Alors, ce que je peux répondre à cela, c'est qu'une carte, finalement, elle n'est ni professionnelle, ni autre chose. Une carte est globale, elle va montrer un comportement, une façon d'être, des tendances, et donc le chariot, par là, va aussi montrer des tendances qui, en matière sentimentale, s'axeront sur l'action. Ce qui veut dire qu'en amour, ici, le chariot, il est plutôt actif, il prend des décisions, il faut que ça aille vite, que ça avance et que ce soit concret. Il faut travailler à la relation, mais qu'en même temps, la relation, elle va à bonne allure, par exemple, n'est-ce pas? Donc si on prend la tendance de la carte, on va se dire que l'action prime sur les sentiments, ou en tous les cas, il est plus important d'être dans l'action que d'être dans l'expression des sentiments. Voilà, donc c'est une carte qui n'est pas très axée ressenti en fait, hein, mais ça n'empêche pas que ça peut être une relation sentimentale qui fonctionne très bien. Alors, je vous encourage également à ce titre de consulter mon article de blog à ce sujet pour avoir plus de détails aussi concernant la sphère affective. Quoi qu'il en soit, il est vrai que le chariot, c'est surtout une carte de travail. Cela parce que le jeune homme du char n'est autre que le battleur
qui est maintenant devenu un jeune homme. Il a travaillé dur, il veut réussir, il est impétueux, déterminé. Il veut suivre le modèle de ses parents parce que c'est le modèle qu'il a eu, c'est celui avec lequel il s'est construit, surtout le modèle de son père, l'empereur, et la réussite matérielle. Et c'est ce qu'indique la carte, la persévérance, la force de volonté qui sont nécessaires pour surmonter les obstacles et créer justement une réussite matérielle. Alors, que penser maintenant de la carte dans un tirage ? Comme vous vous en doutez, il est important de bien interpréter la carte par rapport au contexte du tirage, bien évidemment, ce qui veut dire qu'une carte ne s'interprète jamais toute seule, mais par rapport aux autres cartes, d'où le fait que justement dans ma formation du Rider-Waite, je vous mets en situation immédiatement en vous présentant tout de suite comment interpréter déjà 2 cartes ensemble, puis 3, parce que interpréter une carte toute seule n'a absolument aucun sens. C'est comme si on parlait comme Tarzan, et encore, lui, il met plusieurs mots dans les phrases. Dans un tout autre registre, et si on lit la carte littéralement, ce que j'encourage très souvent, en regardant l'image simplement, on pourra dire que le chariot fait penser à des déplacements, des transports, des voyages, tout simplement parce qu'il se déplace, qu'il bouge. On pourra penser à des véhicules, voitures ou autres, parce que il y a cette notion de mouvement. Ok ? Alors maintenant, que dire de la carte quand elle est tirée à l'envers ? Alors certains n'aiment pas lire les cartes à l'envers, ce que je comprends tout à fait. De mon côté, moi je tire à l'endroit ou à l'envers en fonction des jeux. Par exemple, le tarot de Marseille, je tire toujours à l'endroit. Le Rider-Waite, je le tire à l'endroit et à l'envers. Et encore, ça dépend des Rider-Waite, puisque par exemple, le Light Seer, je le tire toujours à l'endroit. Vous voyez, donc ça, c'est une question évidemment de ressenti par rapport au jeu. Mais finalement, peu importe au fond, parce que le tarot a toujours les bons mots, en tous les cas les bonnes cartes, pour transmettre son message. Alors, pour en venir à notre arcane du chariot, quand elle sort à l'envers, c'est qu'il y a évidemment des difficultés, des obstacles, il y a une lutte. Et à ce moment-là, il y a un problème par rapport à la réussite qui n'est pas vraiment assurée parce que les obstacles sont trop importants. Mais bien sûr, il faut toujours regarder le contexte et pas seulement la carte. C'est-à-dire qu'ici, au lieu de réussir à contrôler la situation par l'esprit, c'est le stress qui gagne en fin de compte, et les obstacles deviennent immenses. La personne se retrouve submergée et donc il y a des difficultés pour contrôler les événements. Et dans ce cas-là, les chevaux, ils sont aussi en contre, puisqu'ils présentent très souvent l'inconscient. Ils vont montrer surtout l'opposition, ce qui est difficile à dépasser. Ils vont aller dans tous les sens et on ne pourra pas les contrôler. Et on aura l'impression d'être ballotté par la vie et encore une fois de ne pas reprendre le contrôle. Ce qui est aussi un petit clin d'œil à la carte de la roue de fortune, cette idée d'être ballotté par la vie. Dans ce cas-là, il ne faut jamais regarder les cartes de façon négative. Si simplement le tarot sort à l'envers ou en contre, on va dire, eh bien c'est une invitation à reprendre les rênes de votre vie, à reprendre le contrôle, à réfléchir sur ce qui ne va pas, ce que vous ne contrôlez plus. Admettons par exemple dans une relation sentimentale, il faut reprendre les choses en main parce que par exemple l'autre personne vous contrôle complet et voilà, vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Pour le travail, c'est pareil, les choses partent à volo. Donc la carte renversée pourra dire que justement il faut reprendre le contrôle des choses. Et ça, je pense que c'est le mot-clé que vous pouvez retenir pour la carte à l'envers. Un des meilleurs conseils également de cette carte, c'est qu'il faut rester ouvert aux nouvelles expériences et surtout laisser la spontanéité s'exprimer en vous, parce que c'est comme ça, en fait, que la carte apporte le meilleur. Donc, qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit, toujours penser à cette idée de laisser faire les choses tout en ayant cet objectif bien fixé, la persévérance qui va avec et évidemment l'envie de réussir.
J'espère que ces significations sur la carte du chariot vous ont aidé à mieux comprendre cette carte. Je vous invite encore à aller voir plus d'informations sur la carte du chariot sur mon blog, sur les articles destinés justement à la carte du chariot. Et puis laissez-moi un pouce bleu si vous ne l'avez pas encore fait et abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche. Je vous dis à très bientôt.